Alors, bonsoir. Je crois que nous sommes en ligne. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue. Bonsoir et bienvenue à la séance web diffusée du Conseil municipal de Mont-Royal de ce février 2021. So, welcome everybody to this February 2021 Council meeting. Comme les mesures de confinement et le couvre-feu sont toujours en vigueur, je ne suis pas ce soir dans le salon Élisabeth, notre salle de conseil, non plus les autres élus. However, tonight, our city hall is lighted in green. La façade de l'hôtel de ville est éclairée de vert ce soir à nouveau, en guise de message d'espoir et de solidarité avec les victimes de la pandémie. Par ailleurs, les drapeaux devant l'hôtel de ville seront également mis en berne le 11 mars prochain, à la demande du premier ministre François Legault. Il s'agit d'une initiative du gouvernement du Québec afin de souligner et d'offrir des condoléances à toutes les victimes de la COVID-19. All of my town council colleagues are with me via Zoom in the comfort of their home. They will speak to you in a few minutes. But first, let's start this meeting with some updates regarding the town. J'aimerais débuter cette séance en dressant un portrait de l'état de notre ville et de l'avancement de certains des grands dossiers de l'heure à Mont-Royal. D'abord, beaucoup d'entre vous ont suivi, en tout cas nous, on l'a suivi avec beaucoup d'attention, le vote pour le nom de la nouvelle place citoyenne. Alors, les Monterois et Monteroises ont répondu en grand nombre à l'appel de la Ville pour voter pour le nom de la nouvelle place citoyenne qui sera située au-dessus des voies ferrées entre les ponts Laird et Graham. Vous savez, c'est plus de 750 résidents qui ont participé à l'exercice en participant au vote. Alors voilà, avec 51% des votes, et là, il aurait fallu prévoir un roulement de tambour, c'est le nom Place de la Gare qui a gagné face aux 5 autres noms proposés. Ce nom, Place de la Gare, avec 51% des votes, a été proposé par 6 résidents qui avaient soumis cette suggestion lors du concours lancé par la Ville à l'automne 2020. Chacun de ces 6 résidents, donc, remporteront ainsi 250 $ à dépenser dans les commerces locaux de Mont-Royal, comme le stipulaient les règlements du concours. So a great number of townies responded to the town's call to vote for the name of the new Citizens Place, which will be located above the railway tracks between the Laird and Graham bridges. In fact, more than 750 residents took part in the vote. So with 51% of the vote, the name Place de la Gare, Station Square won against the 5 other proposed names. La construction par la REM de la dalle qui supportera cette nouvelle place devrait se terminer à l'automne 2021. Les résidents seront appelés à se prononcer, encore une fois, sur l'aménagement de cet espace citoyen additionnel dans les prochains mois. Question de pouvoir inaugurer tous ensemble la place de la Gare en 2022. Nous comptons mener une consultation sur l'aménagement de la nouvelle place publique et faire en sorte que toute la population participe à ce processus. Il s'agira d'un espace important et central. En enjambant la tranchée ferroviaire, cette place unira enfin les 2 moitiés de notre cité-jardin, l'Est et l'Ouest. Deuxième annonce ce soir, c'est la réouverture de certains services suite à l'annonce de la santé publique. Donc, le gouvernement du Québec et la santé publique ont procédé à des annonces dans les derniers jours. Et il nous fait plaisir d'annoncer que la Ville a maintenant le droit de rouvrir l'aréna et la piscine intérieure de Pierre-Laporte. L'aréna devrait ouvrir dès vendredi de cette semaine, le vendredi 26 février. Et la piscine Pierre-Laporte, l'ouverture est prévue le lendemain, samedi le 27 février. Compte tenu des limites imposées par la santé publique, le tout doit se faire par réservation, comme c'était le cas pour les piscines lors de l'été dernier. Alors, je vous invite tous à aller consulter le site web de la Ville pour les détails. So, following new directive from the Government of Quebec, our arena and our interior pool at Pierre-Laporte will open at the end of the week. Please check all the info on the town website. Finalement, quelques mots sur le projet de PPU Rockland. Il faut se réjouir, vous savez, de c'est près de 600 personnes qui ont participé à notre soirée d'information et nous avons reçu près de 160 ou tout près de 160 avis, mémoires et questions qui ont été officiellement soumis à la Ville. La part des résidents dans le développement d'une nouvelle vision pour le secteur Rockland est inestimable.
Nous remercions tous ceux et celles qui ont pris le temps de participer à la consultation. Si certaines craintes semblent être basées sur une mauvaise compréhension, notamment quant à une volonté perçue de diminuer la verdure dans le secteur et non de l'augmenter, plusieurs interventions reçues de la part de résidents portent à notre attention des points intéressants qui permettent de pousser notre réflexion encore plus loin. C'est le cas au niveau de la circulation et de la hauteur des bâtiments, par exemple. Rappelons-le, le PPU du secteur Rockland s'articule autour de 6 grands objectifs. Un verdissement du secteur, un appui à la pérennité commerciale du site, une amélioration de la fluidité routière, une meilleure intégration du transport collectif et actif, la disparition des îlots de chaleur et l'établissement de conditions gagnantes pour la création d'une résidence pour retraités et aînés. Sa raison d'être consiste à encadrer une éventuelle transformation du secteur. So public consultation on the proposed Rockland PPU has been a great success. More than 600 townies participate to our information evening, and 160 comment, question, or even brief have been presented to the town. This is really great. Let me remind all of you the objective of this PPU. So it is to improve traffic flow, create more green space, ensure that Rockland Center commercial viability, promote more public transit and active transportation in the sector. It is to eliminate vast concrete parking and make room for our long-awaited new senior home. So the next steps are as follows. There will be a public feedback presentation on March 16. Town Council intend to take its time in this important file. We will also ask for a new traffic data. Donc, les prochaines étapes, le Conseil entend continuer la réflexion et le travail à la lumière de la consultation. Nous allons tenir une soirée de rétroaction qui aura lieu le 16 mars prochain. Le Conseil entend par ailleurs mandater une firme externe afin de poursuivre l'étude de la circulation dans le secteur avec une analyse plus poussée. Le dossier complexe en est un pour lequel la Ville et les élus ont déjà précisé vouloir prendre leur temps. Alors voilà, sur ce, enchaînons avec la séance de ce soir. So to all of you, have a great February Council meeting and a great evening. Je vais présenter les conseillers qui sont avec nous ce soir. Je vais, comme à tous les mois, y aller dans l'ordre des districts. Alors, je présente Joseph Daoura du district 1. Bonsoir. Madame Mindiam Loti du district 2. Bonsoir, good evening. Madame Herring Kennedy from district number 3. Good evening, bonsoir. Mr. John Miller from the district number 4. Good evening. Madame Michelle Setlakoué du district 5. Bonsoir, good evening. And Mr. Jonathan Lang from district number 6. Bonsoir, good evening. Avec nous, comme à chaque conseil, la directrice générale de la Ville, Madame Eva Couch. Hi, everybody. Et le greffier de la Ville, Maître Alexandre Verdier. Parfait. Alors, nous sommes maintenant au point 2, de l'ordre du jour, qui est l'adoption de l'ordre du jour. Et je vais céder la parole à Mme Mindiam Loti. Merci, Monsieur le maire. I move to adopt the agenda of regular meeting of February 22nd, 2021. I second the motion. Merci, je demande le vote. Parfait. Je vais offrir aux élus de faire un petit tour de table pour ceux qui ont un petit mot d'ouverture à faire et ensuite nous passerons au point suivant qui est la période de questions du public. Alors, je vais y aller encore une fois dans l'ordre des districts. Alors, je cède la parole à Joseph Daoura. Oui, merci. Alors, j'ai deux annonces. La première concernant la piscine et l'aréna. Comme il a dit M. le maire, c'est des bonnes nouvelles. C'est que la piscine et l'aréna seront ouverts à partir du 26 février prochain avec des conditions certainement de distanciation à respecter. Pour plus de détails, s'il vous plaît, consultez notre website dans les prochains jours. La deuxième annonce est concernant la bibliothèque. C'est que depuis le mercredi 10 février, la bibliothèque est ouverte au public du lundi au samedi inclusivement, de 10h à 17h et fermée le dimanche. Chaque visiteur et utilisateur âgé de 10 ans et plus doit obligatoirement porter son propre couvre-visage. Le nombre d'utilisateurs à l'intérieur est limité à 35 personnes seulement.
Certains services tels que le prêt de jeu, les postes informatiques et les réservations de la salle d'études ne sont pas disponibles pour le moment pour les raisons qu'on connaît très bien. Alors, il y aura la section des jeunes en mois de mars, la section des jeunes, la section des adultes et des activités du mois de la nutrition. Il y a une panoplie d'activités qui vont se tenir en mars. Alors, je vous invite vraiment à consulter le website qui a tous les détails de toutes ces activités et on est content d'avoir la bibliothèque qui a rouvert ses portes. Mais s'il vous plaît, continuez à respecter la distanciation et les consignes. Et finalement, je termine, je souhaite à tous et à toutes les familles, à Ville-Mont-Royal et aux parents, aux enfants, une bonne semaine de relâche. Et surtout, n'oubliez pas vraiment de respecter les consignes parce qu'on va s'en sortir. Merci, bonne soirée. Merci, Joseph. Maintenant, Mme Minzim Leti. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, good evening. Spring is coming. Yes, daylight saving time on Sunday, March 14 at 3 o'clock a.m. And please turn clock ahead 1 hour. Thank you. Mme Kennedy. Oui, alors c'est un petit rappel en ce qui concerne le déneigement. A little reminder as far as snow removal operations are concerned. Just to remind you that it is forbidden to place any object, garbage, or container on public property. That would be sidewalks or streets. This reduces the effectiveness of our clearing, and of course, you can have your bins knocked over. So just a small reminder there. Puis en plus, en ce qui concerne le déneigement, juste un rappel de notre règlement en ce qui concerne le déneigement que ce n'est pas permis de laisser votre neige sur les rues et sinon vous aurez une amende. Bien votre entrepreneur, vous aurez une amende. Merci beaucoup. Bye bye. Mr. John Miller. Right. Just to remind you, your tax bill should have been received last week by all residents. You'll notice that the payment dates are May 25th and August 25th. That means you must pay them before that date. If you wish to pay your taxes now, you can go through and mail them in or do however you're going to do it. But you can pay your first payment anytime between now and May 25th, but the second payment then will have to be made by August 25th. So you have lots of time this year. Thank you. Madame Setlakwi. Bonsoir. Donc, une bonne nouvelle, notre service de sécurité publique fera l'acquisition d'un deuxième afficheur radar de vitesse mobile qui sera utilisé dès le printemps. So, good news, Public Security is purchasing a second mobile speed indicator. Nous avons déjà un premier module que nous utilisons depuis l'automne dernier. Avec la demande croissante de préoccupations reliées à la vitesse sur toutes nos rues résidentielles, nous avons décidé d'acheter un deuxième afficheur radar mobile et ainsi répondre plus rapidement à la demande. Grâce à ces dispositifs, nous pouvons non seulement sensibiliser les conducteurs aux problèmes de la vitesse dans les rues résidentielles, mais aussi nous pouvons colliger de nombreuses données sur la circulation qui nous permettent de mieux adopter nos recommandations de mesures d'atténuation de la circulation ou de la vitesse. Les unités prendront du service à compter du mois d'avril ou mai, selon la température. Alors, je pense que la demande est là, donc on est content de pouvoir la combler. Et je crois qu'aux 2 semaines, ces dispositifs changent de place et la demande est là, donc on va pouvoir y répondre et on va espérer que ça continue de donner des résultats. Merci beaucoup, Michel. Jonathan. Merci, Monsieur le maire. Donc, moi, c'est une mise à jour sur le programme de vaccination contre le COVID-19. À date, les nouvelles de ce matin, c'est plus de 90 000 citoyens sur l'île de Montréal se sont fait vacciner. Tous les résidents des centres de soins de longue durée admissibles
et qui ont consenti à la vaccination contre la COVID-19 ont été vaccinés dans les CHSLD. La campagne de vaccination pour les personnes vivant dans les résidences privées pour personnes âgées, soit les RPA, est en cours et devait être terminée d'ici la fin de la semaine, le 26 février. Pour lutter rapidement et efficacement contre la COVID-19, l'équipe des ressources humaines de notre CIUS est à la recherche de toute personne disponible et intéressée à participer à la campagne de vaccination. Nous nous attendons à ce que le programme de vaccination publique soit lancé prochainement. Au cours de la première phase du programme de vaccination publique, la priorité sera donnée aux résidents du territoire âgés de 70 ans et plus. Il serait nécessaire de prendre un rendez-vous pour être vacciné. Les rendez-vous vous devront être pris en ligne ou par téléphone. En ligne, ce serait sur un site qui serait peut-être ouvert cette semaine, mais durant le mois de mars, le nom du site serait Clic Santé. Les résidents doivent prévoir une visite d'une durée de 30 à 45 minutes pour l'inscription, la vaccination et le temps d'observation après la vaccination. Et les résidents doivent apporter leur carte d'assurance maladie. Since it's very important, I am going to repeat this in English. An update on the vaccination program against COVID-19. So as of this morning, over 90,000 citizens on the island of Montreal have been vaccinated. All long-term care residents who consented to and qualified for COVID-19 vaccination have received their vaccines, especially in the CHSLDs. And the vaccination campaign for those who live in private senior residences in RPAs is ongoing and expected to complete it this week. To combat the COVID-19 quickly and effectively, the human resources team of our CIUS is looking for anyone who is available and interested in assisting in the vaccination campaign. The public vaccination program is to start soon. During the first phase of the public vaccination program, priority will be given to residents of the territory who are over 70 years of age. It will be necessary to make an appointment to be vaccinated, and appointments will have to be made online or by telephone. I'm going to mention that the online system is not, nor is the phone line available at this time, but hopefully by the end of the week and for sure in early March, it will be available. Residents should plan on a visit lasting 30 to 45 minutes, which covers time for registration, the vaccination itself, and post-vaccination observation. Residents should bring their health card with them. Donc, toutes ces informations seront mises à jour sur le site web de la ville aussi. Vous allez voir un lien pour aller voir sur COVID-19 et ces mises à jour sont faites presque à chaque jour aussitôt que les informations sont disponibles. So please visit the town's website to get all the latest updates. Go visit the COVID-19 link and you'll see all the updates with the phone numbers and websites and how to register. Thank you. Stay safe. Merci beaucoup, Jonathan. Toute de l'information très utile avec cette période de vaccination. Nous sommes maintenant à l'item 3, qui est période de questions du public. Alors, je vais demander à notre directrice générale si on a reçu des questions. Oui, nous avons reçu 12 questions. Alors, question numéro 1, Ann Streeter, Kenilworth Road. If this virus is to be with us for a while, what will you do to open up council to make it more accountable to citizens? The present situation is unacceptable and undemocratic. Big decisions are being made with very little public knowledge or input. This is simply not right. Well, good evening, Madam Streeter. I hear your concern. I hear your comment. However, it is not a municipal decision. The decision regarding the format of public meeting for town, for cities, is a government decision.
The Quebec government has adopted a decree forbidding the holding of all public meetings, be it a council meeting, a demolition meeting, a consultation, or other form of meeting. Alternate measures have been put in place, and we are following the rules and guidelines set forth by the government. I wish things were different. Believe me, I would rather be tonight in the Elizabeth Salon discussing matter directly with residents than holding meetings via Zoom and having no contact with fellow citizens. However, for now, these are the rules decided by the Quebec government. Thank you. Stay safe. Question 2. Barbara Lapointe, avenue d'Aubé. Lors de la dernière séance du Conseil, le maire a mentionné avoir reçu, dans le cadre de la consultation au sujet du programme particulier d'urbanisme, PPU, du secteur Rockland, plus de 150 commentaires des résidents et des mémoires. Je m'étonne que 37 jours plus tard, ces commentaires et mémoires reçus n'aient pas encore été rendus publics. Pour une administration qui a la prétention d'agir avec transparence, il y a de quoi être déçu. L'arrondissement de Ville-Marie présente aussi un projet de PPU. En plus d'offrir une séance d'information virtuelle, une séance de questions et réponses web diffusée et de mettre public les documents déposés par ses citoyens et les transcriptions des opinions partagées lors de leur séance d'information. Par souci de transparence, acceptez-vous de publier dès maintenant sur le site web de la Ville tous les commentaires, questions et mémoires reçus lors de la consultation du PPU Rockland? Alors, bonsoir. Ben, écoutez, la réponse est oui. La réponse est oui. Tout doit être rendu public. Nous avons toujours eu l'intention d'être transparents et nous le sommes. Tous les commentaires et questions concernant notre consultation PPU Rockland doivent être effectivement publiés dans la section web du PPU Rockland de notre site web. Si ce n'est pas encore le cas, ça doit être une question d'heure ou de jour. Alors, la réponse est oui. Question 3. Jerry Apostolatos, avenue Sloan. Le Conseil discute actuellement de projets immobiliers de plusieurs milliards de dollars et de l'ajout potentiel de milliers de résidents à notre ville. Il est indéniable que cela aura un effet majeur sur notre qualité de vie ainsi que sur la sécurité des piétons, en particulier celle de nos enfants. Les citoyens de Mont-Royal désirent recouvrer la possibilité d'interagir et de poser des questions en direct lors des séances ordinaires du Conseil municipal. Une ville comme la nôtre devrait aller au-delà des exigences légales minimales dans les circonstances actuelles. Comme vous le savez, des solutions technologiques simples et efficaces sont disponibles et plusieurs autres municipalités les emploient déjà. Avez-vous une objection à tenir une période de questions en direct qui permettrait aux citoyens d'interagir avec les élus interrogés lors des séances ordinaires du Conseil? Écoutez, bonsoir. Écoutez, premièrement, il faudrait préciser que les séances mensuelles du Conseil sont le lieu pour poser des questions aux élus. Ce n'est pas le lieu pour interagir ou pour faire des débats. L'essence même de la séance du Conseil municipal est de permettre aux résidents de questionner leurs élus. En ce sens, même dans ce format web diffusé, les questions et les réponses des élus ont toujours lieu et ils l'ont toujours été depuis le début de la pandémie. La façon actuelle de faire, une façon temporaire, il faut le mentionner, respecte à la lettre les directives gouvernementales et le décret en vigueur. Je crois quand même comprendre que c'est également comme cela que fonctionne la très, très grande majorité des villes de la région montréalaise. Nous prenons toutefois note de votre commentaire et allons y réfléchir. Terminant, il faut que je le mentionne, que tous les élus du conseil municipal, moi le premier, nous avons tous très hâte de vous retrouver en présentiel et de tenir nos réunions, que ce soit pour les réunions du conseil ou les consultations dans notre salon Élisabeth ou à l'hôtel de ville, et ainsi avoir un contact direct avec nos citoyens. Merci, bonne soirée. Question 4, Francis Dupont. Je n'ai pas d'adresse qui a été fournie. Je suis née et j'ai grandi à Ville-Mont-Royal, plus précisément dans le quartier limitrophe du centre Rockland. Je trouve le projet de revitalisation du site de la ville, le PPU Rockland, pas mal intéressant. Je suis d'ailleurs allée le consulter sur le site web de la ville. Ma question. J'ai reçu une pétition à signer, anonyme, qui semble dire que le projet PPU Rockland va avoir comme effet d'éliminer des espaces verts
et d'ajouter des îlots de chaleur. Je suis confus. Ce n'est pas ce que les documents de la ville semblent dire. Qui dit vrai? Bonsoir, M. Dupont. Merci pour votre question. Merci pour votre support au projet de redéveloppement du secteur Rockland. Effectivement, nous avons tous vu ou reçu, souvent de façon anonyme, la pétition qui circule, qui s'oppose au projet de PPU Rockland et qui malheureusement présente des faussetés. Il faut le dire, cette pétition mensongère est dommage. Elle a nui à la consultation, elle a nui au climat, elle a nui au dialogue qui doit se faire entre les citoyens et leurs élus. Alors, pour répondre à votre question, qui dit vrai? Bien, écoutez, je vous invite à venir vous renseigner auprès des instances municipales, auprès de votre ville, auprès de vos élus. Toute l'information est sur le site web de la ville et cette information est véridique. Merci. Question 5, Marie-Josée Méridi, avenue Beverly. Résidente de longue date à Mont-Royal, j'ai suivi avec attention le projet PPU Rockland que votre administration a mis de l'avant. J'ai d'ailleurs consulté les documents sur le site web et visionné l'enregistrement de la soirée d'information de l'automne dernier. Je dois dire que je trouve le tout très bien. Les centres commerciaux sont appelés à se renouveler. Le centre Rockland ne répond définitivement plus aux tendances actuelles en matière d'offres commerciales. Et le PPU assure la pérennité du site tout en proposant des nouveaux usages, notamment la résidence pour aînés, un besoin pour notre communauté. Je considère également que l'administration actuelle prend en considération l'importance de bien évaluer les impacts de ce projet sur le réseau routier de Ville-Mont-Royal et agira afin de maintenir un équilibre. Ma question, quand l'adoption de ce PPU va-t-elle avoir lieu? Bonsoir, Mme Mérisi. Merci pour votre question. Merci pour votre support. Tel qu'annoncé un peu plus tôt dans mon mot d'ouverture, les élus entendent vraiment prendre leur temps dans ce dossier. C'est un dossier important pour la ville, pour la communauté. Donc, la prochaine étape, comme je disais en entrée de jeu, c'est la rétroaction que nous ferons le 16 mars prochain, dans lequel nous ferons le bilan de la consultation. Nous invitons évidemment tous les résidents à y assister. Et ensuite, nous entendons poursuivre la réflexion et pousser plus loin certaines études, notamment celles concernant le trafic. Donc, je le répète à nouveau, c'est un dossier dans lequel on ne souhaite pas aller rapidement. On va prendre le temps qu'il faut et on veut le faire en collaboration avec toute la communauté. Merci beaucoup. Bonne soirée. Question 6, Leila Kuzam, Churchill Road. Hello all. I was wondering if a new hedge to replace the one removed has been planned for. Elle parle, j'ai pas lu le titre, je m'excuse, avec les travaux de la construction du nouveau stationnement pour le complexe sportif. Désolé. Well, good evening, Madame Kuzam. I guess you're talking about the edge just in front of your house. Well, if so, at the end of the work, be it the parking or the future sport complex, all landscaping will need to be fixed, replaced, and put back so as to restore the aesthetic of the area. So the short answer is yes, everything, including the edge, will be replaced. Thank you. Question 7, Françoise Legris, Boulevard Graham. En ce 22 février 2021, il est écrit sur le site web de la Ville de Mont-Royal au sujet du centre sportif et communautaire. Nouveau centre. Avec sa construction, la Ville quadruple l'espace qu'elle rendait jusqu'ici disponible à ses citoyens pour leurs activités de loisirs et leurs rencontres communautaires. Ce projet qui quadruple l'espace pour les activités sportives et communautaires, tel qu'indiqué sur le site web de la Ville, a-t-il été conçu avec la secrète intention de quadrupler la population de Ville-Mont-Royal par l'adjonction de 4 projets de PPU annoncés au cours de l'automne 2020. Ces 4 projets de PPU s'additionnant évidemment au développement éventuel du résidentiel au Royal Mount. Est-ce l'explication du gonflement du projet évalué à 33 millions en 2018, puis secrètement augmenté à 48,6 millions en août 2019? Dans ce cas, la population monteroise ne serait-elle pas justifiée de sentir qu'elle a été trompée et abusée par l'administration municipale qui lui aurait caché ses intentions de densification de la population lors du référendum de février 2020 et avant l'annonce de ses projets de PPU à l'automne 2020? Bon, écoutez, je ne suis pas très adepte des théories de complot ici.
Écoutez, il n'y a pas de complot, Madame Legré. Il n'y a pas d'agenda caché. Il n'y a pas, pour vous citer, de secrète intention. Je vais tenter de répondre à plusieurs de vos interrogations dans votre texte. En ce qui concerne le nouveau centre sportif, oui, on augmente de façon considérable l'espace qu'on veut offrir à nos résidents et c'est un besoin qui se fait entendre depuis plus de 30 ans. Ça fait plus de 30 ans que ce besoin-là de manque d'espace pour les loisirs est identifié à Ville-Mont-Royal. Alors, et le besoin d'une piscine intérieure totalement appartenant à la ville. Donc, oui, on a l'intention d'offrir à nos résidents plus de temps, plus d'espace pour les loisirs. En ce qui concerne des PPU éventuels, vous parlez qu'il y en aura 4 en production. Vous savez qu'il n'y a rien qui prévoit le développement résidentiel dans un PPU. Un PPU, c'est justement un outil de planification qu'une ville se donne pour encadrer le développement d'un secteur. Donc, un PPU pourrait justement avoir comme objectif d'interdire l'ajout d'un usage résidentiel dans un secteur ciblé. Donc, un PPU ne veut pas dire création de zones résidentielles, ça veut plutôt dire qu'une ville se donne les outils pour planifier l'avenir. Pour le projet Royal-Mount, vous en faites allusion, aucune décision sur le volet résidentiel n'a été prise. Nous continuons l'étude du dossier et quand le dossier sera beaucoup plus avancé, les résidents, on l'a toujours dit, seront appelés à se prononcer, à donner leur avis et à se prononcer sur la question d'un possible changement de zonage dans le parc industriel. En terminant, je vous encourage à faire attention avec l'utilisation de certains termes qui frôlent parfois la diffamation. Soutenir que l'administration municipale a trompé et abusé la population est une accusation grave. Un peu de retenue serait approprié et permettrait sûrement un dialogue plus respectueux entre tous. Merci, bonne soirée. Question 8. Denis Roy, boulevard Graham. J'aimerais savoir si vous avez assuré un suivi à la suggestion que je vous avais présentée dans l'installation d'une fontaine au centre de la dalle entre les deux ponts. Cela serait synonyme de vie et rendrait cette place encore plus agréable. Bonsoir, M. Roy. Oui, la réponse est oui. Nous avons effectivement reçu votre suggestion et je vous en remercie. Nous gardons votre proposition pour le moment où on sera prêt à commencer à réfléchir sur la nouvelle place, la place citoyenne. Quand on sera rendu à la planification, à l'étape de la planification et du design. Ce qui devrait se faire, je dirais, d'ici 6 à 12 mois. Alors, à ce moment-là, sans faute, votre suggestion va être soulevée à ce moment-là. Merci, bonne soirée. Question 9. Ivan Makarenkov, avenue Keniston. Ville-Mont-Royal n'a pas beaucoup d'activités et d'événements pour les jeunes adultes. Je voudrais que vous organisiez un comité jeunesse pour les habitants de 12 à 30 ans et leur attribuer une partie du budget pour qu'ils puissent organiser des événements et compétitions sportifs, e-sports, des spectacles de musique et plusieurs autres choses pour qu'il y ait toujours des choses intéressantes à faire pour les jeunes qui n'ont pas grand-chose à faire à Ville-Mont-Royal. Montréal a déjà un comité pour les jeunes élus. Pourquoi pas en faire un à Ville-Mont-Royal? Merci de ne pas dire qu'en raison de la pandémie, ce n'est pas actuel. Merci beaucoup. Merci de votre suggestion. Vous savez, Ville-Mont-Royal est très fière des nombreux services de qualité qu'on offre à nos résidents. On l'offre à nos aînés, on l'offre à nos plus jeunes, on l'offre à nos adultes. Est-ce que c'est parfait? Sûrement pas. Alors, si vous avez des suggestions ou des idées de nouvelles activités qu'on pourrait offrir à nos jeunes, bien, écoutez, je vous encourage vraiment à nous les soumettre. L'équipe des loisirs se fera un plaisir d'en prendre connaissance et de faire les suivis appropriés. Merci. Bonne soirée. Question 10. Cecilia McDonald, Chemin Canora. Good evening, Mr. Mayor, Ms. Couch, and members of council. 6 months ago, contracts were awarded to construct a 6,373 meters square elementary school in TMR with 3 preschool classes and 26 regular classes. 3 months ago, 1,235 residents petitioned l'Assemblée nationale asking that the school open by 2023. Yet we only hear silence from our MNA and from CSMB. Can you tell us what specific actions council members are taking to secure this urgently needed school?
Did you evaluate Rockland Center as a school location during the PPU development process? Good evening, Madam McDonald. This is a really important file. You know, as we all know, the French community need a new school. Everybody knows that. The town have put pressure on the government from day one so that this new school will be built. I have sent letters to the Ministère de l'Éducation, the most recent being about 3 weeks ago, asking for an update, a status report on the file. I also initiated a meeting with the office of Jean-François Roberge, the education minister, meeting which was held just a few days ago. The file has clearly stalled at their hand. They are hoping to reactivate and find solution shortly. At this meeting, we agreed that a follow-up meeting would be held in the coming weeks and that our MNA, Pierre Arcan, would be included. Like all young family in the town, we await an official announcement with much anticipation and are very much aware of the need for an additional school in TMR. As for your second question, the actual location and construction of a school is not a TMR decision. As you know, in Canada, schools are not a municipal jurisdiction. The location needs to meet the school board needs and approval. To our knowledge, the land where is the Rockland Center is really not suitable to the school board. But again, we are not the one deciding where the new school will be built. Thank you. Question 11. Mariam Kamali Nezad, Avenue Trenton. Cette question concerne les nouveaux projets de développement urbain et résidentiel, notamment celui de PPU Rockland. Précisément, concerne la réponse de M. Roy à la question qui lui a été adressée pendant la rencontre virtuelle sur la sécurité à Ville-Mont-Royal organisée par APMR. Question. L'ajout de milliers de nouveaux résidents va affecter la sécurité routière. Réponse de M. le maire. Il n'y a pas d'ajout. Il sait que les écoles sont présentement très occupées, mais on ne sait pas s'il va diminuer dans les prochaines années. Il y a certains projets d'immobilier, mais ne sont pas des projets d'immobilier qui vont avoir un impact sur la circulation routière dans nos rues résidentielles. Il faut falloir suivre la situation en mesure qu'elle progresse. Monsieur le maire, ce soir, je souhaite avoir une réponse claire et transparente juste sur une de mes questions que je vous ai adressées à plusieurs reprises. Comment et par où plus de 1500 nouveaux résidents dans les condos de 4 à 14 étages planifiés dans PPU Rockland, situés sur l'emplacement actuel de Centre Rockland, où le résident de personnes âgées, CHSLD Vigie, sur la rue Brittany, vont se rendre à la bibliothèque, le fameux splendide centre sportif et les écoles de Ville-Mont-Royal, etc. Par quelle rue ou avenue ils vont passer pour se rendre aux endroits mentionnés plus haut, si ce n'est pas que par nos rues résidentielles. En 2020, vous nous dites que vous ne savez pas ce qui va se passer avec l'ajout des projets immobiliers à Ville-Mont-Royal et qu'il va falloir suivre la situation en mesure qu'elle progresse. Merci pour votre question. Je ne crois pas qu'il y aura 1500 résidents qui vont se rendre du centre Rockland à la bibliothèque ou vers le centre sportif tous en même temps. De la même façon qu'il n'y a pas aujourd'hui 22 000 résidents qui se déplacent tous en même temps vers la bibliothèque ou le centre de la ville. Les nouveaux résidents, il y en a chaque jour des nouveaux résidents à Mont-Royal. Il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui quittent, il y a la rue Bates, il y a la rue Plymouth où il y a des nouveaux condos qui ouvrent. Donc, les nouveaux résidents utiliseront les rues de la ville, comme aujourd'hui, pour se rendre un peu partout. J'imagine que vous aussi, vous utilisez les rues résidentielles pour vous déplacer dans la ville. Vous savez qu'une étude de circulation, je l'ai annoncé tout à l'heure, préliminaire a été mandatée dans le cadre du PPU Rockland. L'étude révèle peu d'impact sur la circulation locale. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous avons l'intention de continuer à approfondir cette étude de trafic et de la préciser. Donc, on va avoir beaucoup plus de données très bientôt. Merci, bonne soirée. Dernière question, question 12. Jean-Pierre Lemasson, je n'ai pas d'adresse. Quand la piscine Pierre-Laporte sera-t-elle réouverte? Bonsoir, Monsieur Lemasson. Oui, on l'a annoncé tout à l'heure. Selon les directives gouvernementales et de la santé publique, les arénas et les piscines peuvent être ouvertes à partir du 26 février pour au moins la semaine de relâche, mais tout laisse croire qu'on va pouvoir continuer par après. Dans notre cas, la piscine Pierre-Laporte ouvrira samedi,
samedi dans quelques jours, samedi le 27 février. Il y aura un délai d'une journée puisque cette piscine est en partenariat avec l'école Pierre Laporte et on ne peut l'utiliser quand il y a les élèves utilisent le secteur sportif de l'école. Alors, dès samedi matin, je vous invite à vous inscrire et à y être. Moi, je sais que le week-end prochain, je vais recommencer à nager. Ça fait beaucoup de mois qu'on n'a pas nagé et on a tous très hâte de recommencer à faire l'exercice. Alors, merci beaucoup de votre question et bonne soirée. C'était la dernière question. Parfait, merci beaucoup. Alors, nous sommes maintenant donc au point 4, qui est l'adoption du procès-verbal de la dernière rencontre du Conseil. Alors, Mme Mindy Amlati. Oui, merci, Monsieur le maire. I move to adopt the minutes of the council regular meeting of January 25th, 2021. I second the motion. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci, c'est adopté. Nous sommes maintenant au point 5 qui est le dépôt des documents et je vais laisser notre greffier en faire la lecture. Oui, donc ce soir, nous déposons les documents suivants. D'abord, la liste des permis et certificats, les 3 listes de commandes, celle de moins de 10 000 celle de moins de 25 000 et celle de moins de 50 000 Nous déposons la liste des achats sans émission de bons de commande et finalement la liste des chèques et des dépôts directs. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant au point 6 qui est une adhésion à une déclaration proposée par l'Union des municipalités du Québec. Alors, je laisse la parole à Mme Lucette Lacoupe. Oui, bonsoir. Donc, cet item s'inscrit dans le cadre de la campagne lancée en janvier dernier par l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, ayant pour thème « La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie ». Pour l'UMQ, le début de l'année est une belle occasion pour lancer cette initiative, compte tenu que 2021 sera un moment fort de la vie démocratique municipale. En prévision du scrutin municipal de novembre prochain, la campagne de l'UMQ a pour objectif de donner le goût aux gens de se présenter en politique et de s'investir dans la sphère publique. Pour l'Union, cela passe par la valorisation de la démocratie municipale et la consolidation du lien de confiance qui unit les citoyennes et citoyens à leurs institutions démocratiques. Comme plusieurs autres municipalités du Québec l'ont fait et le feront cette année, nous donnons suite à l'invitation de l'UMQ et adoptons une déclaration d'engagement par le biais d'une résolution du Conseil ce soir. Donc, attendu que la polarisation de l'opinion publique dans les médias traditionnels et particulièrement dans les médias sociaux entraîne une multiplication de déclarations agressives et de gestes d'intimidation à l'égard des élus et des élus municipaux. Whereas this phenomenon has gained momentum since the beginning of the COVID-19 crisis in 2020. Whereas intimidation, threats, and verbal abuse have no place in a democracy and do nothing to promote public trust and respect towards democratic institutions. Whereas respect is fundamental to a democratic society, and whereas that in turn requires a basic recognition of our fundamental rights and freedoms, including particularly freedom of expression. Attendu qu'une démocratie respectueuse honore la fonction d'élu et consolide la qualité et l'autorité des institutions. Attendu que l'Union des municipalités du Québec a lancé une campagne nationale sur la démocratie et le respect. Attendu que les membres du conseil d'administration de l'UMQ ont adopté le 4 décembre 2020 une déclaration d'engagement. Je ne la lirai pas verbatim, mais elle est certainement disponible dans sur leur site web. Donc, I hereby move to endorse the Respectful Democracy out of Respect for Democracy Declaration of Commitment and to commit to supporting elected officials in all areas of municipal governance in order to promote municipal democracy and build trust in democratic institutions, and to send a copy of this resolution to the UMQ. I second the motion. Merci beaucoup. Je demande un vote. Merci, c'est adopté. Maintenant, nous sommes au point 7, qui est la radiation des comptes à recevoir. So, writing off of receivable, and I'm going to ask Mr. John Miller. Right. In this motion, we're writing off interest of $1,398.56 for late payment of 2 bills charged to Montreal.
they have been owed since March 2018 and March 2019. Montreal paid the bills, but categorically refused to pay the interest. So, je propose de radier des livres de Ville-Montréal la somme totale de $1,398,56 représentant les intérêts et la pénalité réclamée de la Ville-Montréal pour paiement relativement à deux créances. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci, c'est adopté. Donc, nous sommes maintenant au point 8. So, item number 8 is confirmation of disbursement. Mr. Miller. Right. Je propose de confirmer de prouver les débours visant la période 1er janvier au 31 janvier 2021. So we have payroll of $1,558,485. Suppliers and other payments, $2,362,863. Financing costs of $4 for a total disbursement of $3,921,351. And in the bank at the moment, we have $29,475,243, earning interest at 0.82%. I second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci beaucoup. So still, Mr. Miller, item number 9 is cash repayment of a part of the town debt. Right. Tanimont Royal floated a loan for $6,084,000 in April 2016. It must be refinanced in April 2021. The remaining balance is $4,035,000, which must be refinanced or paid off in cash. From our financial reserve, we'll use $643,850 to pay down the debt, leaving only $2,396,500 to be refinanced. So, whereas the Minister of Affairs, Municipality, whoops, this is not the right one. Just give me a second. 9. I propose to appropriate $1,638,500 from the financial reserve for the repayment of the long-term debt as a cash payment of part of the debt issued on April 5th, 2016, and to be refinanced on April 5th, 2021. I second the motion. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant au point 10 et c'est une longue résolution celui-là et je vais laisser donc c'est Joseph Daoura qui la présente. C'est pas Jonathan? Ah, c'est-tu Jonathan? Pardon. I'll take it, Monsieur. Ah, je suis vraiment désolé. Jonathan. No problem. So the resolution reads as follows. Whereas the Ministère des Affaires municipales et de l'habitation published on December 4, 2020 in the Gazette officielle du Québec the arrêté concernant les règles permettant d'établir le potentiel fiscal des municipalités liées de l'agglomération de Montréal aux fins de la répartition des dépenses d'agglomération, hereinafter referred to as the order. Whereas the Ministère des Affaires municipales et de l'habitation published on January 15, 2021 in the Gazette officielle du Québec an erratum in order to specify that in Section 3 of the order, the working committee shall be comprised of representatives of the Ville de Montréal and the Association of Suburban Municipalities, the aim being to review the mechanism for apportioning the Alucot shares, in particular the fiscal capacity, circulation, and other long-term solutions, with working committee to report back to the minister by August 31st, 2021. Whereas the reconstituted
cities of the agglomeration of Montreal through the Association of Suburban Municipalities have confirmed to the Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation their desire to participate in the working committee as decreed by the ministerial order. Attendu que la ville de Beaconsfield a déposé une demande introductive d'instance en contrôle judiciaire en cour supérieure le 15 janvier 2021 contre le procureur général du Québec et la ville de Montréal. Attendu que l'ensemble des villes liées a été inscrit à titre de mise en cause par la ville de Beaconsfield. Attendu que le dépôt de cette démarche par la ville de Beaconsfield soulève des enjeux pour les intérêts de la ville de Montréal en matière de fiscalité d'agglomération. Attendu que la ville de Montréal entend s'assurer d'une défense pleine et entière dans le cadre de cette demande introductive d'instance en contrôle judiciaire. Et attendu que la ville de Montréal a adopté un règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l'article de la loi sur les cités et villes, I therefore propose to mandate Nicholas X. Cloutier of the firm McCarthy Tétrault. For this purpose, as such, a mandate is necessary for the Superior Court review, in which all the reconstituted cities are pleaded parties, to set aside a sum not to exceed $5,000 plus taxes for the expenditures required for the purpose, and to designate the city of Dorval as the point of payment for the fees of the firm McCarthy Tétrault LLP for all the municipalities which are parties to these proceedings. J'appuie. Merci beaucoup et je demande le vote. Merci, c'est adopté. Nous sommes au point suivant, le point 11. Et je vais laisser la parole à Mme Kennedy. Yes, so this is a contract renewal for the fertilization and correction of irregularities in trees along the sides of our streets and in parks and green spaces here in TMR. So it's just a renewal. So I move to authorize an expense for the amount of $93,500, taxes included, in 2021 for the fertilization and correction of irregularities in trees along the side of streets and in parks and green spaces, which includes, as needed, all accessory costs. D'accorder le renouvellement du contrat à les entreprises Daniel Robert Inc. à cette fin, au prix unitaire soumis, soit au prix total de 85 000 $7,78, taxes incluses, pour l'année 2021, conformément au document d'appel d'offres préparé pour ce contrat, and to charge the expenses related to this contract to the appropriate budget number for budget 2021. D'appui. Merci beaucoup. Appuyé par Mme Lacoué, je demande le vote. Merci. Adopté. Point 12, un renouvellement de contrat en cadre de taille et plantation et entretien des haies. Joseph Daoura. Oui, merci. Alors, dans ce contrat qui consiste à la taille, la plantation et l'entretien des haies localisés dans les parcs et les espaces verts de la ville, alors ce contrat a été octroyé au printemps 2020. Il s'agit d'un contrat d'une durée d'1 an, qui était l'année 2020, avec option de renouvellement au gré de la ville pour les 2 années subséquentes, soit 2021 et 2022. Les travaux se rapportant à ce contrat consistent à fournir tous les matériaux, la main-d'œuvre, la supervision et les équipements nécessaires pour le nettoyage printanier, la fertilisation, la taille, la plantation des haies et le transport des branches, le tout dans les limites de la ville. Donc, la première année du contrat 2020 a été complétée et la ville entend se prévaloir de son option de renouvellement pour la première année de l'année d'option 2021 avec le même contracteur qui a vraiment fait des travaux à la satisfaction de la ville. Donc, dans cette optique-là, I move to authorize an expense for the amount of $57,830 tax included in 2021 for the pruning, planting, and maintenance of hedges, including as needed all accessory costs, and to award the renewal of the contract to the company EPAR Horticulture Inc. to undertake these works with the unit prices submitted for the amount of $52,570.23, tax included,
for the year 2021 with the renewal option at the town's discretion for the last optional year for the year 2022, all in accordance with the documents. I second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci, c'est adopté. Nous sommes maintenant au point 13, qui est de l'entretien pour le parc Connaught. Madame Kennedy. Oui. Alors, le parc Connaught commande un entretien rigoureux. Un contrat spécifique est donné pour réaliser la plantation et les travaux d'entretien du parc. Les travaux inclus dans ce contrat sont le nettoyage de printemps, le redécoupage des contours et des bordures de massifs de plantation, ainsi de suite. Pour ce faire, l'entrepreneur doit fournir la main-d'œuvre, l'équipement et la supervision nécessaires pour procéder à l'entretien horticole du parc. Le contrat est pour une durée de 35 semaines, compris entre le 29 mars et le 26 novembre 2021. Un appel d'offres sur invitation a été lancé le 7 janvier dernier. 3 compagnies ont été invitées à soumissionner. Parmi celles-ci, 2 compagnies ont déposé une soumission et on a pris le soumissionnaire le plus bas. Et ceci est Épar Horticulture. So I move to authorize an expense for the amount of $97,113.53, taxes included, in 2021 for the horticultural maintenance of Connaught Park, including as needed all accessory costs, and to award to Épar Horticulture Inc. the contract to undertake these works at the unit and lump sum prices submitted for the total amount of $97,113.53, taxes included, all for Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci, c'est adopté. Nous sommes maintenant au point 14, qui est la lutte contre l'Agril Dufresne, et je cède la parole à Mme Minziem Loti. Merci, Monsieur le maire. Les stratégies de la ville de lutte contre l'Agril Dufresne consistent au traitement préventif des frênes publics et privés par l'injection d'insecticides systématiques. Le présent de contrat inclut seulement le traitement des frênes, le dépistage, les sanctionnages et la classification des frênes feront l'objet de contrats distincts. L'appel d'offres prévoit des interventions sur les frênes privés aux frais de leurs propriétaires. Mais la ville a établi un programme d'aide financière et technique pour les résidences désirant traiter les frênes localisés sur leur propriété. Ainsi, 50% des frais encourus par les propriétaires seront remboursés par la ville. Un appel d'offres par l'invitation a été lancé le 2 décembre 2020. 4 compagnies ont été invitées. Une compagnie a déposé une soumission et en accordant avec la vérification des soumissions et la compétence des soumissionnaires, nous proposons d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie Biocontrol Arboricole Inc. au montant de $31,609,67, taxes incluses. Ayant déjà travaillé pour la ville, nous sommes confiants que cette compagnie effectuera les travaux à la satisfaction. Therefore, I move to authorize an expense for the amount of $31,609.67, tax included, in 2021 to execute the contract for the fight against of emerald ash borer, microprojection treatment for the ash trees, and to award to the lowest bidder, Biocontrol Arboricole Inc., the contract undertake this work for the total amount of $31,609.67, tax included, in accordance to the tendering documents prepared for this contract, and to charge the expenses related to this contract to the operating budget 2021. I'll second this motion.
Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Nous sommes maintenant à l'item 15, qui est le renouvellement d'un protocole d'entente avec Marguerite Bourgeois pour la piscine Pierre Laporte, justement. Madame Setlacoué. Oui, donc en 2005, la Ville a signé un protocole d'entente avec le Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois concernant la piscine à l'école Pierre Laporte. La durée de l'entente était de 10 ans, avec 2 options de renouvellement de 5 ans chacune, et ce, au gré de la Ville. En 2016, la Ville a exercé son option de renouvellement pour une période de 5 ans, se terminant en septembre 2021. Pour se prévaloir de sa dernière option de renouvellement de 5 ans, la Ville doit donner un préavis avant le 31 mars prochain. Présentement, il est prévu de débuter les travaux de construction de notre nouveau complexe sportif autour de l'été 2021. Selon les professionnels, la durée des travaux sera de 24 à 30 mois, donc l'ouverture devrait être possible vers la fin 2023. Compte tenu de cette situation, nous recommandons que la Ville exerce son option de renouvellement pour une autre période de 5 ans, qui se terminerait en septembre 2026. En considération de l'achalandage de la piscine et du succès du programme aquatique, nous sommes d'avis que l'entente devrait être prolongée pour une autre période de 5 ans, et ce, aux mêmes termes et conditions. Advenant le cas où la Ville soit dans l'obligation d'entretenir 2 piscines vers la fin de cette entente, en raison de l'ouverture de notre nouveau complexe, nous estimons les coûts additionnels annuels à environ 20 000 $ par année. Ces coûts sont uniquement pour l'entretien de la piscine et la qualité de l'eau, car toutes les autres dépenses seront transférées à notre nouveau complexe. So I hereby move to inform the Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois of the town's intention to exercise its option to renew the agreement for the Pierre Laporte pool for a period of 5 years ending on September 30th, 2026, to authorize the administration to negotiate the renewal of the agreement with the Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois, subject to the same terms and conditions in the best interests of the town. And finally, to authorize the mayor and the town clerk to sign a 5-year renewal of the agreement with Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois for Pierre Laporte pool. I'll second this motion as well. Merci beaucoup. Tous les nageurs vous remercient. Maintenant, le point... je demande le vote. Je demande le vote. Merci. Adopté. Point 16, l'entretien des parcs et espaces verts. Madame Kennedy. Oui, alors, afin d'entretenir nos parcs de façon exemplaire, la Ville a procédé à un appel d'offres public et électronique afin d'effectuer l'entretien de nos parcs verts localisés sur notre territoire pour la saison 2021, avec des options de renouvellement au gré de la Ville pour les saisons 2022 et 2023. Les travaux devront débuter chaque année vers la fin du mois de mars et se terminer vers la fin du mois de novembre. Les conditions climatiques seront prises en compte pour l'ajustement de ces dates. Alors, un appel d'offres public électronique a été lancé le 17 décembre 2020. 4 compagnies se sont procurées des documents d'appel d'offres et une seule compagnie a déposé une soumission. Et c'était Épar Horticulture Inc. Alors, c'était une soumission qui a été vérifiée et notée conforme. Et nous accordons le contrat à cette firme. Ils ont déjà effectué des travaux d'horticulture dans notre ville et nous sommes très satisfaits des services offerts. So I move to authorize an expense for the amount of $358,169.64 for the maintenance of parks and green spaces for the year 2021, including accessory costs, d'accorder à la compagnie Épar Horticulture Inc. le contrat à cette fin au prix unitaire et forfaitaire soumis, soit un montant de 358 $169.64 pour l'année 2021, avec option de renouvellement au gré de la Ville pour les saisons de 2022 et 2023, le tout conformément aux documents d'appel d'offres préparés pour ce contrat, and to charge the expenses relating to the contract to our operating budget of 2021. Oui. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci, c'est adopté.
Alors, nous sommes maintenant au point 17, qui était renouvellement de contrat pour l'entretien des terrains de baseball et de soccer au parc Daniluc. Et là, je ne sais, je pense que c'est Jonathan qui va présenter. S'il vous plaît. Donc, depuis plusieurs années, la Ville de Montréal octroie un contrat pour l'entretien des terrains de baseball et de soccer au parc Daniluc. Le contrat comprend l'entretien quotidien des terrains situés au parc Daniluc ainsi que plusieurs petits terrains de soccer situés dans d'autres parcs de la ville. Un appel d'offres public a été lancé pour ce contrat en 2018 et le contrat a été octroyé à Technipark Inc. L'appel d'offres incluait 3 options de renouvellement. Mont-Royal a été satisfait des services offerts par Technipark durant les premières années du contrat. So I therefore propose to accept the renewal option for the 2021 season as indicated in the original tender from Technipark Inc. for a total price of $58,336.68, taxes included, for the maintenance of the baseball fields and soccer fields at Daniluk Park, 60 Roosevelt, and other soccer fields in the other parks of the town. To authorize a maximum amount of $58,336.68 for the maintenance of the baseball and soccer fields at Daniluk Park, and to authorize the contractor Technipark be advised that the contract will be renewed for the 2021 season, but may be modified in the event that the construction of the new sports complex reduces or impacts the work included in this maintenance contract, and to charge this expenditure to the appropriate line item in the 2021 operating budget. I second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Adopté. Point 18 maintenant, qui est encore de l'entretien des terrains de tennis et des chalets. Jonathan. Yes. So for over 25 years, the town has awarded a maintenance contract for its tennis courts at Mohawk and at Connaught Parks, as well as the baseball field and chalet at Mohawk. In 2018, a call to tender was launched for this contract, and the contract was awarded to the lowest bidder with 4 options to renew annually. Alors, je propose d'accepter l'option de renouvellement pour la saison 2021, telle qu'indiquée dans l'appel d'offres original de entretien des cours de tennis Di Pasquale, au prix total de $265 714,79, taxes incluses, pour l'entretien des terrains de tennis du chalet et du terrain de baseball au parc Mohawk, et des terrains de tennis et du chalet au parc Connaught à la ville de Mont-Royal. D'accorder à entretien des cours de tennis Di Pasquale le contrat à cette fin au montant de $265 714,79, taxes incluses pour la saison 2021, et d'autoriser une dépense de $265 714,79, taxes incluses pour l'entretien des terrains de tennis, du terrain de baseball ainsi que des chalets et des déchets au parc Mohawk et Connaught, et ce, durant la saison 2021, et d'imputer cette dépense aux activités financières de 2021. J'appuie la résolution. C'est appuyé par Joseph Daoura. Je demande le vote. Merci beaucoup. Adopté. Point 19 maintenant. Maintenance of lawn bowling in Crockett Field in Connaught Park. Joseph Daoura. Thank you. Les programmes de boulingrin et croquet au parc Connaught utilisent des surfaces spécialisées nécessitant un entretien très particulier et qui sont aussi soumises à des conditions difficiles et rigoureuses. En considération des besoins particuliers de ces terrains, la Ville juge important que des interventions spécifiques soient apportées afin de maintenir les surfaces de jeu en bonnes conditions tout en étant sécuritaires pour les joueurs. Donc, pour ce faire, la Ville a fait un appel d'offres à des firmes extérieures qui sont spécialisées dans ce type de travaux. Donc, l'invitation a été lancée pour l'entretien des terrains, comme j'ai dit, de boulingrin et de croquet au parc Connaught.
Et l'offre indiquait que le contrat sera octroyé pour une période d'1 an, en incluant une option de renouvellement au gré et à la satisfaction de la ville, soit entre le début mai et la mi-novembre 2021. Le contrat prévoit l'entrepreneur doit fournir tous les matériaux, la main-d'œuvre, la supervision et les équipements nécessaires pour procéder à la fertilisation et l'entretien des 2 terrains de jeu localisés dans le parc Connaught et pour la saison 2021. Un appel d'offres a été lancé. 3 compagnies ont été invitées à soumissionner et seulement 2 compagnies ont déposé une soumission. Donc, selon les normes et les règlements, le bas soumissionnaire, celui qui aura l'offre, et la différence entre celui qui a gagné l'offre et celui qui vient le second est une différence de $5 000 à peu près. Donc, dans ce cadre-là, I move to authorize a maximum amount of $44,840.25 for the maintenance of the lawn bowling and croquet fields at the Connaught Park, and to accept the tender from the company Entretien de Cours de Tennis Di Pasquale Inc. for the maintenance of the lawn bowling and croquet fields at Connaught Park at the price of $44,840.25, tax included, for the year 2021 season, with a renewal option at the town's discretion for the season 2022. Et j'appuie. Merci, je demande le vote. Merci, c'est adopté. Nous sommes maintenant au point 20, qui est l'entretien des parcs canins, des 2 parcs canins de la ville, les parcs canins Montgomery et Mohawk. Alors, Mme Kennedy. Oui, alors afin d'assurer l'entretien de ces 2 parcs canins, la Ville fait appel à des entreprises externes. La durée du contrat est pour une période de 34 semaines, comprise entre le 29 mars et le 19 novembre 2021. Un appel d'offres sur invitation a été lancé le 11 janvier et 6 compagnies ont été invitées à soumissionner. 2 compagnies ont déposé une soumission et les soumissions ont été vérifiées. Il y avait une erreur de calcul dans la soumission du service MRO qui a été corrigée. Ces erreurs ne modifient pas le rang de soumissionnaire. Alors, en accord avec la vérification des soumissions et les compétences des soumissionnaires, nous proposons d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire, soit la compagnie Épar Horticulture Inc. So I therefore move to authorize an expense for the amount of $29,311.90 in 2021 for the maintenance of the Montgomery and Mohawk dog parks, including as needed all accessory costs, and to award to the lowest tenderer, Épar Horticulture Inc., the contract to undertake these works at the unit and lump sum prices submitted for the total amount of $29,311.90, all in accordance with the tendering documents. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. Adopté. Nous sommes maintenant au point 21, qui est des dépenses supplémentaires pour de l'enlèvement de graffitis. Joseph Dawa. Oui, la Ville a octroyé un contrat à la compagnie Les Ravalements Spécialisés Inc. pour l'enlèvement des graffitis sur le territoire de la Ville. Toutefois, une quantité supérieure de graffitis a été enlevée cette année comparativement aux années précédentes. Ceci a fait en sorte qu'un montant additionnel de $942,91, taxes incluses, est requis pour couvrir les dépenses supplémentaires reliées à ce contrat-là. Alors, dans cette optique-là, I move to authorize an additional expenses for the amount of $942.91, tax included, for graffiti removal to the company Les Ravalements Spécialisés Inc., which includes as necessary all accessory costs. I second. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci, c'est adopté. Nous sommes le point 22, maintenant l'item 22, qui est les services d'entretien pour des postes nos postes de chloration. Madame Setlako. Oui, donc il s'agit du renouvellement du contrat pour les services d'entretien des 2 postes de chloration situés dans la ville.
Rappelons que ceux-ci permettent de vérifier et ajuster la qualité de l'eau qui circule dans la conduite d'aqueduc. Le contrat a été octroyé pour 1 an en mars 2019 avec option de renouvellement au gré de la Ville pour les 2 années subséquentes. Le service d'entretien pour 2019 et 2020 a été réalisé à la satisfaction de la Ville par la compagnie Nouvelle Technologie Techno Inc. On souhaite donc exercer l'option de renouvellement avec cette compagnie pour la 3e année d'option du contrat, soit celle du 1er mars 2021 au 28 février 2022. So I therefore move to award the renewal of the contract C-2019-53 to the company Nouvelle Technologie Techno Inc. to undertake these works with the lump sum price submitted, indexed according to CPI for the amount of $24,220.09, taxes included for the 3rd year of the contract, all in accordance with the tendering documents, to authorize an expense for the amount of $22,083.33, taxes included in 2021, for the period from March 1st to December 31st, to execute the maintenance services for chlorination stations, which includes as needed all accessory costs, to authorize an expense for the amount of $4,416.67, taxes included in 2022, for the period from January 1st to February 28th, to execute such maintenance services, to charge the expenses related to this contract under the appropriate budget, the appropriate items of the 2021 and 2022 operating budgets. I second. Merci, je demande le vote. Merci. Le point suivant sur item number 23 is laboratory services for the year 2021. John Miller. The Town of Mount Royal uses laboratories services to assess the quality of materials used in capital projects, such as the building of roads and sidewalks. 3 contractors were invited to bid and 2 did. The lower one conformed, the higher one was over the limit for bids by invitation. So whereas the town awards a contract annually for independent laboratory services and testing in order to verify and control the quality of materials used, their emplacement, and ensuring they meet the required specifications, attendant que les services de laboratoire sont utilisés pendant la réalisation de divers projets et mobilisations et pour autres travail plus global. Je propose d'autoriser une dépense de $100,000 pour le service de laboratoire comprenant tous les frais accessoires and to award Solmatech the contract to undertake these works with the unit prices submitted for the total of $94,902.76 in accordance with the tendering documents for this contract, subject to approval of the loan bylaws. I second the motion. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant au point 24, collecte et transport de conteneurs de recyclage. Madame Sette-Lacoué. Monsieur le maire, c'est un détail, mais vous n'avez pas demandé de vote. OK, on revient en arrière. Je m'excuse, pas un détail, ça. Le point 23, je demande le vote. Merci de surveiller, Alexandre. Le point 24, maintenant, collecte et transport de conteneurs de recyclage. Madame Sette-Lacoué. Et donc, un contrat distinct doit être octroyé afin d'assurer la collecte des 36 grands conteneurs de recyclage appartenant à la Ville et qui ont été distribués aux institutions, commerces et industries situées sur le territoire de la Ville. Le coût du transport jusqu'au site de disposition est inclus dans la soumission et les frais de disposition sont assumés par l'agglomération. Un appel d'offres par invitation a été lancé le 27 janvier 2021 et les 5 compagnies ont été invitées. De ces 5 compagnies, 4 ont déposé une soumission. En accord avec la vérification des soumissions et la compétence des soumissionnaires, nous proposons d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit à la compagnie GFL
Environnemental Inc., au montant de 54 862,94 $, taxes incluses. Alors, je propose d'autoriser une dépense de 42 000 $ en 2021 pour couvrir les mois d'avril à décembre pour la collecte et le transport de conteneurs de recyclage, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, d'autoriser une dépense de 14 000 $ en 2022 pour couvrir les mois de janvier à mars pour la collecte et le transport de ces conteneurs de recyclage, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, d'accorder à GFL Environnemental Inc. le contrat à cette fin, soit le contrat C-2021-37 au prix unitaire soumis au montant de 54 862,94 $, incluant les taxes, pour la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, le tout conformément aux documents de soumission, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au poste approprié des budgets de fonctionnement 2021 et 2022. Et moi, j'appuie. Merci. Moi, je demande le vote. Merci beaucoup. Le point suivant concerne donc le remplacement des modules de jeu au parc Thibodaux. Alors, Mme Sept-Lacoupe. Oui. Oui, donc, installés depuis plusieurs années, les modules de jeu localisés à l'intérieur du parc Thibodaux, dans le secteur est de la ville, ont atteint la fin de leur vie utile. Afin de moderniser ces infrastructures récréatives et assurer la sécurité des usagers, la ville désire les remplacer. Tel que stipulé par la loi, le Conseil peut choisir d'utiliser un système de pondération et d'évaluation des offres en vertu duquel chacune obtient un nombre de points basé, outre le prix, sur la qualité ou la quantité des biens, des services ou des travaux, sur les modalités de livraison, sur les services d'entretien, sur l'expérience et la capacité financière requise de l'assureur, du fournisseur ou de l'entrepreneur, ou sur tout autre critère directement relié au marché. Un tel système de pondération et d'évaluation des offres a été soumis au Conseil en vue de la présente séance. Un appel d'offres public et électronique sera lancé en mars 2021 à cet effet. Les travaux se rapportant à ce contrat consisteront à fournir toute la main-d'œuvre, les matériaux, l'équipement, la supervision nécessaire afin de procéder à l'installation des modules de jeux de parc adaptés pour une clientèle de 18 mois à 12 ans et de sections de balançoires. So I hereby move. So whereas under section 573.1.0.1.1 of the Cities and Towns Act, where a contract for construction work is to be awarded, council can use a bid weighting and evaluating system. Whereas the town will use such system for awarding a contract for the replacement of game modules at Thibodaux Park, I hereby move to approve the bid weighting and evaluation system for the replacement of such game modules at Thibodaux Park. I second. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci, c'est adopté. Alors, le point 26 maintenant, c'est des services professionnels pour des travaux aux travaux publics. Alors, Mme Letty. Merci, Monsieur le maire. I move de modifier le PTI afin de refléter dans les libellés l'inclusion des travaux pour une nouvelle porte de garage au projet initial 2018-320-24. Je propose d'autoriser une dépense de 12 500 $, taxes incluses, pour les services professionnels pour l'agrandissement de la porte de garage et l'ajout une nouvelle porte de garage aux travaux publics et d'emprunter un montant de 12 500 $, taxes incluses, au fonds de roulement pour acquitter cette dépense et de la rembourser pour une période de 5 ans. Therefore, I move to award to the TDR Expert Conseil Inc. the contract at the lump sum price submitted for a total of $11,440.01, tax included, all in accordance with the tendering documents, and to charge the expenditures to budget account 22-300-00723. I second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote.
Merci. Adopté. Point 27 maintenant, ça concerne le nettoyage, le ramassage et les tri de déchets dans les parcs. Madame Seth-Lacoué. Oui, ça peut paraître un détail, mais on a eu des commentaires l'été dernier, donc on s'ajuste, on pose les bons gestes pour répondre à la demande. Donc, afin de limiter son impact sur l'environnement et suite à une forte demande citoyenne, la Ville de Mont-Royal a décidé de doter certains de ses parcs et espaces verts d'îlots trimatières. Donc, des poubelles de ville contenant une section pour les déchets, une section pour le recyclage et une section pour les matières organiques. Malheureusement, les résidents ne font pas bien le tri de leurs matières résiduelles, donc malgré les 3 contenants différents, tout se retrouve la plupart du temps aux déchets. Afin d'éviter cette situation, il a été décidé d'engager une équipe de 2 personnes qui fera le tri et la collecte de ces îlots 2 fois par semaine, soit les lundis et vendredis, pour une période totale de 26 semaines. Ainsi, la Ville s'assure que toutes les matières valorisables sont valorisées. Cette équipe servira aussi à ramasser les matières résiduelles laissées par terre dans les divers parcs et espaces verts de la Ville. Donc voilà, un petit geste pour l'environnement dont je me réjouis. On espère voir donc ces améliorations-là l'été prochain. Des îlots à 3 compartiments ont été installés par le passé. Il y en a un au parc Gaïa et il y en a un autre au parc Delvida d'Aou. Et une quinzaine d'autres seront installés en 2021. L'installation de ces îlots se fera graduellement à compter du printemps prochain et entre-temps, l'entrepreneur sera invité à faire du nettoyage et du ramassage dans les parcs et espaces verts ciblés. Il s'agit d'un nouveau contrat n'ayant jamais existé auparavant. Un appel d'offres par invitation a été lancé le 29 janvier 2021 et 7 compagnies ont été invitées à soumissionner. Il y en a 4 qui ont déposé une soumission. Donc, en accord avec la vérification des soumissions et la compétence des soumissionnaires, nous proposons d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Service MRO. So I hereby move to authorize an expense for the amount of $47,500 in 2021 to cover the weeks between May 2nd and October 29th for the cleaning, collection, and sorting of waste in parks and green spaces, which includes as needed all accessory costs, to award to Service MRO the contract C-2021-43 to undertake these works with the unit prices submitted in the amount of $43,046.64, taxes included, for the period between May 2nd and October 29th, 2021, in accordance with the tendering documents, and to charge the expenses related to this contract under the appropriate item of the 2021 operating budget. Donc, je terminerai simplement en disant que la Ville fait sa part là, pour garder nos parcs propres et on installe un système qui est vraiment pro-environnement. Mais on demande à tous les résidents, évidemment, de faire leur part pour que nos parcs soient gardés dans un état impeccable durant tous les jours l'été prochain. Merci. J'appuie la proposition. Et je demande le vote. Merci. Nous sommes maintenant au point 28, qui est un achat regroupé pour du diesel. Alors, je cède la parole à Joseph Daoura. Thank you. Depuis plusieurs années, la Ville participe au regroupement d'achats en diesel non coloré et biodiesel, piloté par la Société de transport du Canada, le STM. Et de ce fait-là, la Ville bénéficie d'un prix plus compétitif compte tenu des quantités achetées par le regroupement. Le contrat d'approvisionnement en diesel non coloré et biodiesel, présentement en vigueur, se termine le 31 octobre 2021. Un nouveau contrat sera donc octroyé dans les prochains mois. L'achat regroupé de diesel est géré par la Société de transport de Montréal, comme j'ai mentionné, et de divers organismes de transport et de différentes villes. Ainsi, le STM nous invite à participer au dossier d'achat regroupé pour un appel d'offres commun pour l'acquisition de diesel non coloré et de biodiesel pour une période de 3 ans avec option de renouvellement de 2 ans. Donc, le nouveau contrat va débuter en novembre 2021. Afin de participer à ce regroupement d'achat, la municipalité doit donc, dans un premier temps, adopter une résolution afin de confier à la STM le processus d'appel d'offres. Et comme j'ai dit, par l'entremise de ce regroupement d'achat, notre ville sera
vraiment sera avantagée parce qu'elle va obtenir des prix compétitifs, et c'est ce qui est très normal. Donc, dans ce cadre-là, I move to entrust at the Société de transport de Montréal the process of the awarding group purchasing contracts for the purchase of diesel and biodiesel required for the town activities. J'appuie. Merci, je demande un vote. Merci beaucoup. Adopté. Nous sommes maintenant au point 29 et je laisse la parole à Jonathan. Merci. Donc, la population de la ville de Mont-Royal en 2021 a été chiffrée à 21 844 personnes. Selon le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, les municipalités de 20 000 habitants ou plus doivent être divisées en au moins 8 districts électoraux, chacun représenté par une conseillère ou un conseiller, donc minimalement 8 conseillères ou conseillers et une mairesse ou un maire. Présentement, notre ville est divisée en 6 districts électoraux et par conséquent, notre conseil municipal est composé de 6 élus et un maire. Considérant l'accroissement de la population et l'exigence du MAMH, il est prévu que le nombre d'élus passe de 6 à 8 élus. So in pre-pandemic times, public council meetings took place in the Salon Elizabeth, located on the ground floor of City Hall. Going forward with the new and larger council, this room will be too small to accommodate a larger team of municipal councilors. In order to meet the growing needs of the town, it is proposed that future municipal council meetings take place in the Royal Mount Hall, located in the basement of Town Hall. Pour ce faire, dans le présent mandat, la Ville désire donc donner une deuxième vocation à la salle Royal Mount par l'ajout, sans s'y limiter, des éléments suivants. D'un mobilier sur mesure pouvant accueillir 11 personnes, soit le conseil municipal formé de 8 élus et du maire et 2 cadres, lorsque requis, tels que la directrice générale et le service des greffes, d'une touche de chaleur en modifiant les couleurs des murs, en installant des rideaux appropriés et en ajoutant un revêtement de sol pour délimiter la zone des élus, et d'un mur rideau ou autre, l'ajout a été proposé pour fermer la zone où les mobiliers des élus seront installés une fois le conseil terminé. La salle Royal Mount, une fois le mur rideau fermé, pourrait conserver sa vocation principale. In order to make these modifications, the town needs to solicit the services of a professional architect to redesign the Royal Mount Hall to accommodate future council meetings. Royal Mount Hall was last renovated in 2014. The firm Pierre Morancy Architect produced the plans and estimates for this project, and the town was very satisfied with the work accomplished. Considering that this firm is very familiar with this room, it was agreed to award this mandate to the same architectural firm in accordance with the bylaw concerning the delegation of powers to officers and employees. Au PTI 2021, une somme de 400 000 $ était prévue au règlement d'emprunt pour la rénovation de la salle Royal Mount pour accueillir une salle de conseil municipal. Nous avons donc les fonds nécessaires afin de couvrir les dépenses de ce contrat. So I therefore move to authorize an expenditure of $30,000, taxes included, for the professional services for the renovation of the Royal Mount Hall for council meetings, to award to Pierre Morancy Architect the contract for this purpose at the lump sum price submitted for mandate number 1 for a total of $24,432.19, taxes included, all in accordance with this offer and subject to MAMH approval of loan bylaw E2101 and to charge these expenditures to the loan bylaw with an amortization period of over 25 years. Merci. C'est
C'est appuyé par Joseph. Merci beaucoup. Oui, I second the motion. Oui. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant au point 30, qui est de l'assurance en responsabilité civile. Et je cède la parole à Jonathan. Merci. Donc, puisque cela permet d'obtenir de meilleures primes, la Ville de Mont-Royal se regroupe depuis 2005 avec les autres municipalités de banlieue sur l'île de Montréal, afin de souscrire en commun les assurances des biens et bris des équipements, les assurances responsabilité et l'assurance automobile. Donc, attendu que la Ville est partie à l'entente de regroupement municipalité de l'île de Montréal relativement à l'achat en commun d'assurance de dommages et de services de consultants et de gestionnaires de risques 2019 à 2023, attendu qu'en vertu de cette entente, l'Union des municipalités du Québec est mandatée afin de procéder à la demande commune de soumission et à l'octroi ou au renouvellement des contrats d'assurance dommages, responsabilité et automobile au nom de toutes les parties du regroupement. Attendu que le 4 décembre 2020, l'UMQ a autorisé l'octroi du contrat d'assurance en responsabilité civile pour le regroupement municipalité de l'île de Montréal à la société BFL Canada pour le terme du 16 février 2021 au 16 février 2022. I move to pay the town's civil liability insurance's premiums for the 2021-2022 term in the amount of $70,344.70, taxes included, to BFL Canada, to pay the UMQ an amount of $50,369 consisting of the town's share of the civil liability group deductible coverage for the 2021-2022 term, and to authorize the mayor, the town clerk, or their representative to sign for and on behalf of the town all documents giving effect to this resolution. I second the motion. Merci, Joseph. Je demande le vote. Merci, adopté. Nous sommes maintenant au point 31, qui sont les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme, et je laisse sa présidente nous en faire la lecture, Mme Kennedy. Oui, alors je propose d'approuver les plans de la réunion tenue le 29 janvier, les plans suivants. Le plan numéro 2, 33 Roseland pour une terrasse. Plan numéro 3, 65 de Vienne pour bardeau de toit. Le bardeau d'asphalte gris est recommandé. Plan numéro 4, 125 Kindersley pour agrandissement, modification des revêtements et échantillons sous les réserves suivantes que la pierre devra respecter les couleurs de 3 échantillons soumis et ne devra pas inclure la pierre de couleur ocre présentée sur la photo, et de soumettre un échantillon de mortier pour émission de permis. Plan numéro 5, 18 Beverly pour un solarium à la majorité. Plan number 6, 164 Normandy for balcony with a pergola, subject to the following: to integrate the columns of the pergola into the railing. Plan number 7, 322 Stansted for a deck in the backyard and replacing the windows and the new patio doors. Subject to option number 3, brass mullion windows suggested by the professional is recommended. Plan number 8, 240 Appin for concrete gallery and pergola, subject to the pergola being sable as per the flyer submitted. Plan numéro 9, 336 Ellerton pour terrasse. Plan numéro 10, 341 Keniston pour toiture en vitre trempée pour la terrasse arrière. Plan numéro 11, 396 Ellerton pour modification des façades et échantillons, sous réserve suivante que la proposition des fenêtres au-dessus de l'entrée principale devra être celle soumise le 4 décembre 2020 et le revêtement de fibrociment devra être composé de 3 panneaux au mur de façade et latéral. Plan number 12, 406 Lethbridge for replacing the windows, modifying openings, and replacing the aluminum finish with cedar, subject to option number 1 for the window Gentech Vent Fumé. Number 506 is recommended. Plan number 14, 1710 Kenilworth for a wooden deck,
subject to the black railing not being receivable and must be the same color as the windows. Plan number 16, 155 Markham for a wooden gallery. All three color options are favorably recommended. For the following plans for the meeting held on January the 29th, they refused for the following reasons. After each plan number 365 Vivian for renovating the facade, refused for the following reasons. The committee wishes detailed architectural plans of the three facades as well as a detailed elevation of the canopy as requested previously. The black windows and a patio door are not acceptable even with the white pane divisions. There is incongruity between the rear elevation and the color rendering regarding the window panes. The modulation of the proposed windows lacks harmony. Plan number 9, 336 Ellerton for Cabana. It's refused for the following reasons. The Cabana style is not receivable. Plan number 13, 524 Stansted for rear and side additions and samples. Refused for the following reasons. Despite the new proposal where the extension is at the rear, it remains too large and the overlap on the existing roof does not respect the original building. The cubic volume with a flat roof is a very modern addition and does not fit into the Canadiana house. There is a lack of transition between the existing volume and the proposed volume. The side blind wall is not receivable toward the neighborhood. The proposed metal is not receivable on the ground floor within the meaning of the bylaw, and the same for the balcony on the second floor in the rear. Despite the efforts in the new proposals, the project still does not integrate into the building nor on the site. And the sample boards should be revised. From the meeting held February the 12th to approve the following plans, 55 Franklin for deck, subject to detailed plans including the way the glass railing will be affixed to the stairs. 90 Fernley pour panneau d'échantillon, resoumettre un échantillon acrylique plus pâle. 140 Thornton pour terrasse couverte et modification des ouvertures, sous réserve que les pieux vissés ne sont pas autorisés au sens de règlement, et de définir si la fenêtre et la porte patio seront réutilisées. Sinon, les détails de la porte et de la fenêtre devront être déposés. 159 Normandie pour modification des ouvertures, approuvé mais sous les réserves suivantes. Prévoir des appuis de fenêtres tels que ceux existants. 254 Dunbar for facade renovation approved. 1455 Graham for signage, also approved. 1710 Kenilworth for deck, approved subject to option 2 with glass railing selected. 2167 Kildare for facade renovation. 2990 Graham for sample board subject to the following to resubmit a lighter colored acrylic sample, and 5832 Côte de Liesse for signage. From that same meeting held February the 12th to refuse the following plans. 116 Trenton pour agrandissement et réfection des façades pour les raisons suivantes. Le volume ajouté au-dessus du garage est trop imposant et manque d'intégration. La pente de la toit telle que représentée ne s'agence pas au bâtiment d'origine. Le cachet du portique d'origine est perdu avec la nouvelle proposition. Le portique tel que proposé est trop imposant et n'est pas recevable. La largeur de 12 pouces de matériau Versa est trop large et manque d'intégration. Au mur latéral gauche, la superficie du métal est trop imposante et la couleur des matériaux sera évaluée conjointement au projet d'agrandissement retravaillé. Et voilà. Merci. Donc, c'est secondé par Mme Lety. Je demande le vote. Merci, c'est adopté. So we're now in our bylaw section of the agenda, and I'm going to ask Joseph Daoura for item number 32. Oui. OK. Bon. Alors, c'est concernant la présente modification réglementaire, elle touche deux volets. Le premier volet, c'est concernant les modifications aux frais de remorquage suite à des changements législatifs. Et le volet 2, c'est une mise à jour annuelle de la signalisation routière
installés à la ville durant l'année précédente. Le volet 1, c'est que suite à l'adoption de la loi augmentant l'autonomie et les pouvoirs de la ville de Montréal, métropole du Québec, par laquelle les compétences en matière de remorquage ont été harmonisées, le règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal, auquel fait référence le règlement du remorquage des véhicules, prévoit maintenant que les frais de 87 $ seront perçus lorsqu'un véhicule est remorqué suite à une infraction à la réglementation en vigueur ou dans le cadre des opérations de déneigement. Le pouvoir de déterminer les frais de remorquage et d'entreposage relève maintenant de l'agglomération de Montréal et non plus des villes liées et des arrondissements de Montréal. Donc, ce règlement sur les tarifs est revu annuellement. Il détermine maintenant les tarifs à percevoir dans le cadre d'un remorquage occasionné par l'application d'un règlement municipal de stationnement. Donc, il y a lieu d'abroger quelques articles de règlement sur la circulation et le stationnement et de le remplacer par un nouvel article où il est fait mention que les frais de remorquage et d'entreposage des véhicules déplacés dans le cadre de l'application du présent règlement sont définis dans le règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal. Le deuxième volet, c'est que durant l'année 2020, plusieurs modifications à la signalisation routière ont été apportées dans le but de se conformer aux bonnes pratiques et aux normes de signalisation, ainsi que pour améliorer la sécurité et la mobilité sur le réseau routier. Donc, certaines modifications sont également reliées au stationnement et sont à la demande des résidents. Les modifications se trouvent dans les catégories suivantes: modifications aux limites des espaces de stationnement, ajout de panneaux de configuration, d'arrêt obligatoire, des panneaux directionnels, de panneaux d'arrêt interdit, de panneaux de limite de vitesse et ainsi bien d'autres catégories. Donc, dans cette optique-là, I move to adopt the bylaw number 1384-41 to amend the traffic and parking bylaw number 1384 with respect to the towing fees and traffic signs. J'appuie. Michel. Merci, appuyé par Michel. Je demande le vote. Merci. Merci beaucoup. Adopté. Alors, l'item 33 est aussi l'adoption d'un règlement et je demande à Jonathan de nous le présenter. Donc, conformément à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes, l'article 8 du règlement numéro 1439 sur la délégation de pouvoir aux fonctionnaires et employés prévoit une délégation pour l'octroi de contrats autres que relatifs à des services professionnels d'au plus de 10 000 au directeur et 25 000 à la directrice générale, ainsi qu'une délégation spécifique au contrat de services professionnels d'au plus 50 000 envers la direction générale. Pour des raisons de cohérence avec le nouveau règlement 1458-1 et au point de vue d'efficacité administrative, il y aura lieu d'uniformiser la délégation à la direction générale pour des contrats d'au plus de 50 000 sans la limiter à ceux de services professionnels et d'augmenter la délégation aux directeurs et directrices de services pour l'octroi de contrats d'au plus de 20 000 $. Il est à noter que l'octroi des contrats en vertu des délégations de pouvoir doit se faire, comme tous les contrats municipaux, conformément aux règles d'attribution des contrats par appel d'offres et ou celles prévues dans le règlement de gestion contractuelle. So whereas in accordance with Section 356 of the Cities and Towns Act, Bylaw number 1439-3, amending Bylaw number 1439, concerning the delegation of powers to officers and employees with respect to the delegation of powers to the town manager and department heads, was preceded by a filing and a notice of motion given on January 25, 2021. I move to adopt Bylaw number 1439-3, amending Bylaw number 1439, concerning the delegation of powers to officers and employees
with respect to the delegation of powers to the town manager and department heads. J'appuie. Merci beaucoup, John. Je demande le vote. Merci, adopté. Nous sommes maintenant à l'item 34 et c'est encore Jonathan. So one other bylaw. As per the Cities and Towns Act, all municipalities need to have a bylaw on contract management, including how contracts valued between $25,000 and $105,000 are awarded. And with regards to professional service contracts, the $25,000 threshold has not been updated in 20 years. Many other municipalities, including Côte-Saint-Luc, Montreal West, and Hampstead, have increased this threshold up to $100,000. The town feels a threshold of $50,000 is sufficient. Donc, attendu que conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, le règlement numéro 1458-1, modifiant le règlement numéro 1458 sur la gestion contractuelle en ce qui a trait à l'octroi de certains contrats, a été précédé d'un dépôt et d'un avis de motion donné le 25 janvier 2021. Je propose d'adopter le règlement 1458-1, modifiant le règlement numéro 1458 sur la gestion contractuelle en ce qui a trait à l'octroi de certains contrats. J'appuie. Merci beaucoup. On demande le vote. Merci, c'est adopté. Maintenant, le point 35, qui est encore là, c'est une modification d'un règlement d'emprunt. Alors, Mr. Miller, number 35. Right. At the January 2021 meeting, we authorized a capital expenditure and a loan for $7,476,400. It should have been $6,438,200, a reduction of $1,038,200. We're making the correction to this error now. So whereas the town of Mount Royal, through bylaw E 2103, has authorized a capital expenditure of $7,476,400 and a loan of $7,476,400 for municipal works. Attendant que dans les faits, la dépense d'emprunt serait $6,438,200, whereas it was necessary to amend bylaw number E 2103 to correct this error in the amount of the loan, I move to amend bylaw E 2103 by replacing the title with the following: bylaw E number E 2103 to authorize capital expenditures and a loan of $6,438,200 for municipal infrastructure work. To amend section 1 of the bylaw number E 2103 by replacing the number $7,476,400 with the number $6,438,200, and to amend section 2 of the bylaw number E 2103 by replacing the number $2,226,200 with the number $1,188,200, and to send a certified copy of this resolution to the Ministre des Affaires Municipales et de l'Habitation. I second the motion. Merci. Je demande le vote. Merci, c'est adopté. Nous sommes maintenant au point 36, l'avant-dernier point de notre agenda. Et ça concerne donc le conseil d'agglo qui va avoir lieu comme à chaque fois cette semaine, le jeudi suivant notre conseil municipal. Et pour participer au conseil d'agglo, j'ai besoin de l'orientation des élus afin de pouvoir prendre position en faveur des intérêts des résidents de Mont-Royal.
Alors, Mme Mindy-Amleti. Merci, Monsieur le maire. Je propose de mandater le maire ou son représentante à assister à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 25 février 2021 afin de prendre toutes les décisions dans l'intérêt supérieur de la ville de Mont-Royal. J'appuie la résolution. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci, c'est adopté. Alors, nous sommes maintenant au dernier point qui s'appelle la levée de la séance et je cède la parole à M. Miller. Je propose de lever la séance. And at 8:59 exactly, I second the motion. It's 9 now. Sorry, It's time. I got 8:59 on my side. Je Okay. demande le vote. C'est du côté ouest. Hein. Je demande le vote. Merci, c'est adopté. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tous les membres du conseil et bonne soirée à tous les résidents qui nous ont écoutés jusqu'à la fin. Et faites attention à vous. Merci beaucoup. Thank you. Right. Au revoir.